Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous allons considérer l'événement le plus incroyable et le plus transformateur, le retour de Jésus-Christ. Il représente l'aboutissement de tous les espoirs des croyants à travers les millénaires et constitue l'un de mes sujets favoris. En décrivant cet événement glorieux, le prophète Ésaïe a écrit « On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Dans le psaume 50 au verset 3, nous lisons « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Alors qu'il était sur terre, Jésus a dit à ses disciples « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il répète cette importante promesse dans Apocalypse 22 en disant au verset 7 « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et le verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Et au verset 20, toujours du même chapitre, nous lisons « Oui, je viens bientôt. » Et ce ne sont là que quelques-uns des versets qui nous assurent que Jésus revient. La Bible nous dit aussi de quelle manière il reviendra. Lorsque Jésus est monté dans les nuées, 2 anges ont assuré à ses disciples que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et ce sera un retour visible. Les Écritures affirment clairement « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. » Alors que ses disciples seront dans la joie, le Christ a noté la réaction des méchants en disant « Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Jésus ne reviendra pas secrètement sur terre, n'apparaissant qu'à un groupe ici ou là. La Bible nous dit « En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Vous voyez, ce cri sera entendu dans le monde entier. La partie suivante du verset nous dit qu'il réveillera les justes qui sont morts et qu'ils se lèveront pour le rencontrer au ciel avec les justes qui sont vivants. Oh, quel merveilleux jour ce sera! Ellen White donne cette belle description. Le Christ vient avec puissance et une grande gloire. Tandis que les méchants fuiront loin de sa face, les fidèles seront dans l'allégresse. Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes car ils ont déjà le ciel dans leur cœur. La croyance fondamentale numéro 25 des Adventistes du 7e jour déclare que la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront avec les justes vivants, ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et la situation actuelle de notre monde indiquent que la venue du Christ est proche. Le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Bien sûr, la question souvent posée est « Quand reviendra-t-il » Les disciples du Christ lui ont posé cette question, et Jésus a répondu en indiquant les prophéties et en les encourageant à rechercher les signes de l'accomplissement de la prophétie. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Puis il a ajouté, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse indiquent clairement que nous sommes à la fin des temps.
Par exemple, les spécialistes de la Bible reconnaissent que la prophétie de Daniel 2, avec la statue représentant les royaumes du monde, révèle que nous vivons effectivement au bout des orteils de cette statue. Le prochain et dernier événement sera le retour du Christ. D'autres signes indiqués dans les Écritures se sont également accomplis et continuent de s'accomplir. Vous pouvez en savoir plus sur son retour sur le site indiqué à l'écran. Mes amis, nous sommes littéralement à la porte de ce jour important, capital, bouleversant, où notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, reviendra pour nous ramener à la maison. Cependant, certains doutent que le retour du Seigneur soit proche. Cela ne devrait pas nous surprendre, car dans 2 Pierre 3, au verset 3 à 7, nous lisons « Dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Pierre fait également remarquer que ces moqueurs veulent ignorer que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il y a eu un déluge universel. Il avertit ensuite qu'un jour tout sera détruit par le feu. Pierre donne ensuite des instructions et des encouragements importants à ceux qui croient. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il nous exhorte ensuite, puisque la terre et tout ce qu'elle contient sera détruite, à considérer quel genre de personnes nous devons être. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Quelle vocation nous avons, rester près du Seigneur et le laisser nous guider, alors que nous attendons avec impatience son retour. Le livre des Hébreux nous encourage. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Mes amis, revendiquons ensemble cette promesse alors que nous prions. Père Céleste, merci pour le merveilleux salut de nos âmes par la puissance de Jésus-Christ. Aide-nous à nous confier chaque jour, à chaque instant, en Jésus qui est l'auteur et le perfectionneur de notre foi, celui qui est capable de nous faire entrer dans le royaume et d'être prêt pour son retour imminent. Nous nous réjouissons que Jésus revienne bientôt. C'est pourquoi, Seigneur, viens près de nous maintenant. Aide-nous à nous appuyer sur tes bras éternels et à comprendre que le salut ne passe que par Jésus. Merci d'écouter notre prière. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen.